On me parlait de la Palestine depuis que j'étais toute petite. Et en fait, et du coup, mon frère et ma mère faisaient souvent des voyages là-bas, etc. Mais j'avais un espèce de truc d'enfant à pas vouloir les croire et à vouloir vérifier par moi-même. Et j'ai rencontré Déborah, qui, elle, de son côté aussi, avait été plusieurs fois en Palestine. Enfin, du coup, pour moi, c'était super de pouvoir y aller avec elle et de faire notre voyage à notre manière en visitant les gens qu'on avait envie de visiter. J'imaginais qu'il y avait le mur voilà, qui séparait d'un côté israélien et d'un côté le palestinien, mais qu'à l'intérieur de ce mur, chacun... Et qui donc pas du tout. C'est donc une espèce d'énorme toile d'araignée avec des checkpoints et où si quelqu'un veut aller dans la ville d'à côté, il doit d'abord passer par un checkpoint. Et ça a été le premier truc concret que j'avais pas compris. À ce moment-là, en 2006-2007, et ça a été là la première fois que j'ai été en Palestine et que j'ai pris le premier choc de discrimination, d'apartheid, de restriction de liberté, d'humiliation. J'ai tout pris comme ça en une demi-heure. C'est ça qui est insupportable, c'est que cette situation dure depuis 70 ans, en toute impunité, et qu'elle est de pire en pire. Et on a été donc à Hébron, qui est une ville entourée de colons. Même ils sont sur les toits, il y a des soldats israéliens partout, etc. Et on allait visiter une maison palestinienne protégée par un militant israélien. Et donc on est dans cette maison, et donc il y a le jardin, et de l'autre côté de ce jardin, il y a donc les maisons des colons. Et nous, ils sont en train de nous expliquer la situation, on est avec un petit groupe de personnes. Et il y a une mère colon comme ça qui arrive avec son enfant qui devait avoir, je sais plus, 4-5 ans, donc ça, on a une vidéo. Et qui se met à nous filmer comme ça et à dire des trucs que je comprenais pas moi, que les gars qui étaient avec nous ont expliqué que ça voulait dire singe, qu'il les traitait d'animaux, le petit garçon qui jetait des pierres. Ce petit garçon qui insulte les Palestiniens qui sont avec nous, et nous d'ailleurs je pense, et de se dire qu'il est élevé là-dedans, dans cette haine-là, et éduqué à regarder les Palestiniens comme des animaux. Quand j'ai demandé à quelqu'un, à un sioniste, est-ce que tu sais combien d'enfants palestiniens ont été assassinés sous les bombes à Gaza en mai dernier? Cette personne a réussi quand même à me répondre « Les Palestiniens mettent des bombes dans leurs caves ». Ça me révolte complètement qu'on puisse voir les morts dans les journaux. Les 67 enfants morts étaient quand même en couverture du New York Times. Mais même face à ça, il y en a qui préfèrent penser que c'est les Palestiniens eux-mêmes qui se mettent des bombes dans leurs caves. Et je ne sais pas comment faire pour changer ces mentalités-là ou ouvrir des portes quelque part dans les cerveaux pour arrêter de penser ces horreurs. Mais voilà, ce sont des horreurs insupportables.